Bonjour et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans quelques versets à peine, un passage hyper dense du Nouveau Testament. Oui, tiré de la première épître aux Thessaloniciens. Exactement. La source est un tout petit extrait, chapitre 4, versets 3 à 8. Et notre mission, c'est de voir ce qu'il a dans le ventre. Hmm, Parce qu'il pose une idée qui va un peu à contre-courant de notre époque. On vit dans un monde qui nous dit « suis tes passions, écoute tes désirs ». Sois authentique. C'est ça. Et là, on a un texte ancien qui propose en fait le chemin inverse, la maîtrise de soi comme clé, et pas seulement d'une vie éthique, mais d'une connexion au divin. C'est ce paradoxe qu'on va explorer. Tout à fait. Alors pour lancer le débat, je lis le verset qui met un peu le feu aux poudres, le verset 3. D'accord. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Voilà, le mot est lâché. Sanctification. C'est le cœur de tout. Mhm. Alors justement, ce mot, sanctification, il peut sonner un peu vieillot, enfin presque intimidant. On imagine des moines, des vitraux. Oui, il est très chargé. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le texte, il le pose comme la volonté de Dieu. C'est pas juste une suggestion. C'est vrai. Mais l'idée derrière, elle est en fait très dynamique. La racine du mot, c'est l'idée de mettre à part. Mettre à part. Oui, mais attention, il ne faut pas l'entendre comme s'isoler du monde sur une montagne. C'est pas ça du tout. C'est plutôt un processus actif. D'accord. Pensez à la restauration d'une œuvre d'art. Le restaurateur, il nettoie patiemment, couche par couche, la crasse accumulée pour révéler l'intention originale du maître. Ah oui, la métaphore est parlante. La sanctification, c'est un peu ça. Un processus de purification, de consécration, pour retrouver un alignement avec un but plus élevé, un but sacré. Ce n'est pas un interrupteur on-off où l'on devient saint d'un seul coup. C'est un cheminement. D'accord. Mais ça reste un concept assez élevé. Et ce qui est frappant, c'est que le texte ne nous laisse pas flotter dans cette idée abstraite. Non, pas du tout. Il enchaîne immédiatement. Le premier pas de cette grande restauration, c'est de s'abstenir de l'impudicité. C'est un atterrissage assez brutal, non? On passe du sacré à la sexualité en une demi-phrase. Bah oui, mais c'est un atterrissage volontairement brutal. L'auteur veut montrer que cette grande idée théologique, elle a des conséquences très très pratiques. Mhm. La sanctification, ce n'est pas une simple contemplation, elle doit s'incarner, prendre corps. Et il faut se souvenir que dans le monde gréco-romain du 1er siècle, la sphère de la sexualité, c'était souvent un lieu de chaos. Ah oui. Mhm. Surtout pour les hommes de pouvoir, les désirs étaient très peu régulés. Donc le texte dit en substance, vous voulez voir à quoi ressemble cette mise à part dans la vie de tous les jours? Commencez par là. Commencez par là, exactement. Par la manière dont vous gérez votre corps, vos pulsions, vos désirs les plus fondamentaux. C'est le premier champ de bataille, quoi. Le premier test concret. Ce qui nous amène logiquement à la suite, au versets 4 et 5. Le texte précise que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. L'expression posséder son corps, elle est curieuse. Oui. J'aurais tendance à penser que je suis mon corps, pas que je le possède comme un objet. Qu'est-ce que cette distinction implique vraiment? Alors, c'est une distinction fondamentale. En disant posséder son corps, le texte suggère une relation de maîtrise. De maîtrise. Voilà. Il ne dit pas que le corps ou ses désirs sont mauvais en soi. Pas du tout. Mais il propose une hiérarchie. Hmm. C'est la conscience, la volonté, l'esprit qui doit être aux commandes. Et non pas l'impulsion brute. C'est ça. Ne pas être esclave de ses propres pulsions. C'est une idée qui va totalement à contre-courant de notre culture du cliquer ici pour une gratification instantanée. Ouais, c'est clair. Le texte propose une sorte de dopamine détox avant l'heure, en liant la maîtrise de ses impulsions à quelque chose de bien plus profond. Le corps est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Et cette idée est renforcée par le contraste que le texte établit juste après. Je cite « Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu ». Hmm, Là, ça devient vraiment fascinant. L'incapacité à se maîtriser n'est pas juste une faiblesse psychologique ou un manque de volonté, elle est directement liée à une méconnaissance de Dieu. exactement. Et c'est là que le texte bascule d'un simple code moral à une véritable théologie du comportement. C'est plus qu'une liste de règles. Ah oui, bien plus. Il ne s'agit pas de choses à faire ou ne pas faire pour être une bonne personne, c'est présenté comme un symptôme. Le texte suggère que la connaissance de Dieu, une relation réelle, vécue, transforme de l'intérieur. Et cette transformation, elle se voit.
Elle se manifeste extérieurement par une plus grande maîtrise de soi. Et à l'inverse, l'ignorance de Dieu laisse la personne à la merci de la convoitise passionnée. L'autocontrôle n'est donc pas la cause de la spiritualité, c'en est la conséquence. Donc si je comprends bien, le texte renverse complètement notre approche moderne. Ce n'est pas soit une bonne personne pour plaire à Dieu, mais plutôt connaître Dieu te transforme en une personne capable de se maîtriser. C'est exactement ce changement de perspective. C'est radical. Et il y a ces deux mots utilisés pour qualifier cette maîtrise, sainteté et honnêteté. Le choix n'est sans doute pas anodin. La sancteté, elle a une dimension verticale. C'est la pureté dans la relation avec Dieu. L'aspect intérieur. C'est ça, privé, intérieur. Mais l'honnêteté, qu'on peut aussi traduire par honneur, ça a une dimension clairement horizontale. C'est la manière dont cette maîtrise se manifeste aux yeux des autres, au sein de la communauté. D'accord. Une conduite digne, honorable, qui inspire le respect. La sanctification n'est donc pas un chemin solitaire, elle a un impact direct sur la vie sociale. D'accord, donc on a cette idée très forte de maîtrise du corps, une discipline très personnelle, mais avec des implications sociales. On pourrait penser que le sujet est clos. Mais le verset 6, il semble changer complètement de registre. On passe de la chambre à coucher à la place du marché. Il dit que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. On a l'impression d'un saut du coq à l'âne. C'est quoi le lien? C'est une transition qui est absolument géniale. Parce qu'elle anticipe justement cette objection. Ok, ma vie sexuelle, c'est mon affaire privée. Ah, d'accord. Et l'auteur dit « pas du tout ». Le principe de sanctification, cette mise à part pour Dieu, est un principe totalisant. Il doit imprégner tous les aspects de l'existence. Donc la fraude, la cupidité. Ce sont juste d'autres manifestations de la même racine, le désir non maîtrisé. La convoitise passionnée, elle ne s'exprime pas que sexuellement. Elle peut aussi prendre la forme d'une soif de profit au détriment de l'autre. C'est une autre forme d'impureté, en fait. C'est ça, une corruption non plus du corps, mais du tissu social et fraternel. Le fait qu'il précise envers son frère est donc crucial. Absolument. Le frère, ici, c'est l'autre croyant. Exploiter un membre de sa propre famille spirituelle est vu comme une transgression particulièrement odieuse. Ça brise la confiance. Ça nie la fraternité. Exactement. La sanctification s'applique donc aussi au portefeuille et au contrat commercial. Le message est clair. Vous ne pouvez pas être saint le dimanche matin et un escroc le lundi après-midi. C'est le même combat. Et pour appuyer son propos, l'auteur ne se contente pas d'un appel à la morale. Il sort l'artillerie lourde. Il dit « Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses ». La formule est forte, presque menaçante. Elle est solennelle, c'est certain. Elle a pour but de donner un poids maximal à cette éthique. L'idée, ce n'est pas tant celle d'un Dieu colérique qui attend la moindre erreur, Non. mais celle de Dieu comme garant ultime de la justice. Dans un monde où les puissants peuvent frauder en toute impunité, le texte affirme qu'il y a une justice supérieure. Dieu est présenté comme le défenseur de la victime. Et la mention « comme nous vous l'avons déjà dit et attesté », ça montre que ce n'est pas une idée lancée en l'air. C'est un enseignement central, martelé. Un pilier de leur foi. C'est ça. Arrivé à ce point, on dirait que l'auteur sent le besoin de tout rassembler, de rappeler la grande idée qui chapeaute tout ça. C'est ce que fait le verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est la clé de voûte de tout le raisonnement. C'est une sorte de thèse qui résume tout. Ouais. Ce verset définit l'identité du croyant à travers le concept d'un appel, d'une vocation. La vie de foi n'est pas un chemin qu'on se trace soi-même. C'est une réponse à une initiative divine. D'accord. Et cet appel a une direction, a un but très clair. Il nous éloigne de l'impureté sous toutes ses formes pour nous attirer vers la sanctification. Le texte présente deux voies, deux philosophies de vie radicalement opposées. Et on arrive au point culminant, la conclusion sans appel du verset 8. Le grand final. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Attendez, là, l'affirmation est incroyablement forte. Elle est maximale. Si on n'est pas d'accord avec ça, on rejette Dieu lui-même. Est-ce qu'on risque pas de tomber dans une forme de fondamentalisme rigide ici? Ça peut sembler écrasant, non? C'est une excellente question. Et elle est au cœur de la compréhension du texte. Oui, l'affirmation d'autorité est absolue. L'auteur dit « Ce n'est pas moi qui invente ça, ça vient de plus haut ». L'enjeu est maximal. Oui, mais ce serait une lecture incomplète si on s'arrêtait là. La clé est dans la toute dernière partie de la phrase, qui est souvent survolée. Laquelle? Qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. C'est ça la réponse à l'aspect écrasant de la demande. Comment ça?
Face à de telles exigences, maîtrise parfaite, intégrité absolue, la réaction humaine normale, c'est de se dire « c'est impossible. Qui peut vivre comme ça ?» C'est surhumain. Voilà. Et la mention du Saint-Esprit, c'est la solution que propose le texte. Elle suggère que la capacité de vivre cette sanctification n'est pas simplement le fruit d'un effort herculéen de la volonté humaine. Ce n'est pas du développement personnel sous stéroïdes. D'accord. C'est une transformation intérieure rendue possible par une aide, une puissance divine. C'est donc à la fois un commandement extraordinairement exigeant et, dans la même phrase, la promesse d'une ressource intérieure pour y parvenir. La responsabilité est humaine, mais la capacité... Elle est présentée comme divine. Ça change tout. Si on fait le bilan, notre parcours est assez vertigineux. On est parti d'un principe théologique, la sanctification, et on a vu comment elle s'incarne dans les recoins les plus intimes de la personne. La maîtrise des désirs, Il s'étend à ses interactions les plus publiques, l'éthique des affaires. C'est une vision qui refuse de compartimenter la vie, pas de séparation entre le spirituel et le matériel. c'est exactement ça. Le point central de ce passage, c'est que la sanctification n'est pas une liste de règles à coucher. C'est un principe unificateur Qui irrigue tout. qui doit irriguer chaque facette de l'existence. C'est une cohérence de vie totale. De la façon dont on gère ses pensées les plus secrètes à la façon dont on rédige un contrat. Et l'autorité derrière cette vision est présentée comme une vocation divine, rendue possible non pas par la seule force de l'individu, mais par un don spirituel. Alors, pour finir, et pour laisser la réflexion ouverte, je repense à ce lien très fort que le texte établit entre la connaissance de Dieu et un certain type de comportement. Ça laisse une question en suspens qui va bien au-delà de ce passage. Dans quelle mesure nos convictions les plus profondes, qu'elles soient spirituelles, philosophiques ou autres, façonnent-elles inévitablement nos actions de tous les jours ? Oui, c'est une question essentielle. De nos relations les plus intimes à nos transactions les plus formelles, sommes-nous vraiment la somme de ce que nous croyons au plus profond de nous ? C'est une question qui mérite, je crois, qu'on s'y attarde un peu.